Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la Vierge, des prévisions pour la Vierge en 2024. Nous avons déjà fait les 6 premières constellations en partant des Poissons jusqu'au Lion. On va faire du coup les 6 autres constellations, en commençant donc par la Vierge jusqu'au Verseau. Prévision donc 2024. Comme d'habitude, petit disclaimer, c'est de l'astrologie sidérale, c'est-à-dire basée sur les étoiles, les constellations. On ne parle pas ici de signes comme on le fait en astrologie tropicale. Même quand je le partage, j'ai quand même des commentaires où on me dit Jupiter est en Taureau, il n'est pas en Bélier, etc., etc. Ça, ce sont des signes, c'est pas de l'astrologie sidérale. Donc si vous êtes ascendant Vierge en astrologie indienne, astrologie sidérale, si vous avez une lune en Vierge, vous allez vous reconnaître dans cette vidéo, c'est-à-dire que ces prévisions 2024 vont être particulièrement destinées pour vous. Donc, qu'avons-nous pour les Vierges en 2024 ? Eh bien, on va parler des nœuds lunaires, de Jupiter, de Saturne, et puis on va parler un petit peu de Mars également, et de ses différents transits. Et en 2024, je ferai d'autres vidéos sur le Soleil, sur Vénus et sur Mercure. En novembre 2023, les nœuds lunaires vont transiter dans l'axe de la constellation des Poissons et de la Vierge. Si bien que vous allez avoir le nœud sud sur votre ascendant, sur votre maison 1, et le nœud nord sur votre maison 7. Donc, le nœud nord, ça mettra en évidence le domaine. Donc ici, ce sera le domaine relationnel, le domaine des partenariats, des collaborations, peut-être, en fonction du contexte, des déplacements professionnels. Et la maison 7, c'est l'autre, ça peut être les relations sentimentales, mais pas que, ça peut être tout simplement le rapport, la relation qu'on a avec les gens. Le nœud nord peut aussi avoir un rôle en lien avec l'étranger. Donc peut-être qu'il y aura des relations favorisées en lien avec l'étranger. Maintenant, le nœud nord, donc, c'est souvent la zone d'obsession, la zone de préoccupation. Donc, il peut y avoir aussi, bien entendu, au niveau relationnel, au niveau conjugal, eh bien, quelques inquiétudes. On peut facilement être inquiet pour son partenaire, son conjoint. Ça peut être le moment où on va beaucoup penser aux relations, faire plaisir aux autres de manière générale, avoir des difficultés à dire non, par exemple. Donc attention aux abus relationnels, attention aux relations qui peuvent être un petit peu confuses avec le nœud. Les nœuds sont toujours en lien avec les éclipses, donc en lien avec de la confusion, quelque chose d'un petit peu flou. Donc attention un petit peu à ces énergies avec les nœuds, mais de manière générale, même si ça peut donner dans un premier temps un petit inconfort au niveau relationnel, généralement ça viendra quand même apporter des relations, tisser des liens avec des gens. Ici, c'est quand même favorisé, donc soit avec des gens d'étrangers, mais pas que. Ça peut être aussi l'idée que les relations prennent une tournure un petit peu originale. Parce que les nœuds ont tendance à donner un côté atypique, un côté marginal sur tout ce qu'ils touchent. Donc voilà principalement, pour vous les Vierges, cet axe ici des relations va être particulièrement activé jusqu'en mai 2025. Donc évidemment, tout 2024 va être ici activé vis-à-vis de ce transit. Qui dit nœud nord en maison 7, donc une accentuation, une mise en évidence du domaine relationnel, eh bien donnera au contraire une diminution de l'importance du domaine relié par Ketu, le nœud sud. Le nœud sud sera en maison 1. La maison 1, c'est votre corps, c'est votre santé, c'est votre apparence, c'est comment vous vous montrez, c'est votre image. Donc nécessairement, le nœud sud en maison 1 fera en sorte que vous allez avoir tendance à vous oublier pour les autres. Vous allez avoir tendance à vous oublier, à vous abandonner au profit, au service des autres. Donc, ça peut être un petit peu à double tranchant, notamment au niveau de la santé. Donc, la santé peut être un petit peu à surveiller avec le nœud sud en maison 1, durant en tout cas 2024. Et évidemment, il faudra voir plus en profondeur si les éclipses touchent votre ascendant en Vierge. Il faudra voir plus en profondeur si les sous-périodes, donc en fait les maîtres du temps, sont activés en lien avec la santé.
Sinon, ça va toucher d'autres pans de la maison 1, comme la vocation, l'idée qu'on peut se chercher profondément. Donc, une personne qui peut avoir le nœud sud en maison 1, c'est les grandes questions sur lui-même, au niveau de la connaissance de soi, par exemple. Donc, c'est une personne qui peut un peu être dans la dispersion, qui peut énormément se disperser, c'est-à-dire va être d'un côté sur un domaine et puis finalement elle va pas approfondir, elle va être sur un autre domaine, puisque le nœud sud, vous savez, c'est les antennes vers le haut, donc il y a cette idée de diviser, de se disperser. Et comme la maison 1, c'est les talents, c'est les dons, c'est tout simplement la destinée et le natif lui-même, eh bien c'est le natif qui peut prendre différentes directions, tout simplement, et qui peut effectivement se perdre un petit peu et ne pas spécialement toujours finaliser ce qu'il a commencé. Donc ça peut être une énergie particulière avec ce transit des nœuds dans l'axe 7-1. Voilà grosso modo avec cet axe, donc l'axe de la santé, l'axe relationnel. Ça va évidemment être un grand dialogue qui va s'opérer entre vous et l'autre. C'est-à-dire comment je me situe par rapport aux autres, comment je peux faire plaisir à l'autre, parce que ça va être important comme enjeu au niveau de cette année 2024, comment je peux faire plaisir à l'autre tout en me respectant. Très intéressant, très important. Le nœud sud, c'est aussi généralement la discrétion. On a envie de se faire un peu petit, quitte à laisser l'autre un petit peu prendre le dessus. Ça peut être, à un moment donné, dans la relation, l'autre personne vous écrase un peu. L'autre personne prend des responsabilités et vous, eh bien, vous le suivez un petit peu. Ça peut être aussi ce genre d'énergie qui se passera pour les vierges, ascendant vierge. Maintenant, Jupiter, il va rester en bélier, dans la constellation du bélier, jusqu'en mai 2024. Jupiter, pour vous, il est maître de 4 et de 7, et il sera donc dans votre maison 8 jusqu'en mai 2024. Donc la maison 8 Jupiter, ça c'est favorable pour les donations, pour l'argent du conjoint. Ça va être favorable pour des héritages éventuellement s'il y a eu des décès auparavant, éventuellement. Ça peut être favorable pour des changements de domicile, pour des changements de véhicule. Et puis pour une transformation, généralement, en lien avec le domaine relationnel. De mai 2024 à mai 2025, le Jupiter, il sera en maison 9. Donc là, l'accent va pouvoir être mis sur les analogies entre Jupiter et la 9. C'est peut-être des professeurs, les hautes études, c'est peut-être le père, c'est peut-être des choses en lien avec le voyage. Ça peut être l'idée que on est amené, alors évidemment il faut que l'ensemble du thème aille dans ce sens, mais le maître de 4 en 9, alors généralement c'est dans le thème natal, mais en transit, si vous l'avez en thème natal, et bien dans le transit ça actualisera ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous pouvez avoir envie ou partir à l'étranger pour y résider, ça peut être tout à fait possible. Également, ça peut donner des déplacements pour le conjoint, à ce moment-là, de mai 2024 à mai 2025, où l'idée que, voilà, on part en voyage avec le conjoint, on part en voyage professionnel, on part en voyage avec quelqu'un, en collaboration, partenariat, etc. Jupiter en 9 favorisera la spiritualité, l'étude spirituelle, de la philosophie, de la religion, de l'astrologie, des sciences, etc. Jupiter en 9 fera quand même en sorte que, généralement, on rencontre plusieurs nouveaux professeurs, ou qu'une relation avec un professeur est approfondie. Ça, c'est souvent le cas. Évidemment, si vous apprenez des choses, si vous êtes en train de vous former, ça c'est excellent. Vous pouvez entrer dans une nouvelle école, par exemple. Une école en ligne ou une école classique, université, hautes études, etc. Avec la maison 9. La maison 9, ça peut être favorisé pour un père. Si votre papa est en vie, eh bien, le Jupiter qui transite sur la maison 9 peut être favorable au niveau du père. Mais également, pour le père, ça reste la 8e. Donc, ça peut être un changement de vie qui concerne le père. Donc, en fonction des maisons dérivées, ça parlera d'énormément de choses. Voilà, donc c'est plutôt un bon transit. Jupiter ici sur votre maison 9. En plus, il aspectera votre ascendant par trigone, donc ici vous aurez les bons effets de Jupiter, donc l'aspect jovial, l'aspect de gaieté, de chance, etc. Donc c'est vraiment un bon transit pour vous, ce Jupiter. Jupiter, il viendra favoriser également, de mai 2024 à mai 2025, les relations avec les étrangers. Je vous parlais tout à l'heure du nœud nord en 7, eh bien le Jupiter maître de 7 en 9, eh bien ce sera particulièrement entre mai 2024 et mai 2025. Donc on peut tisser des relations avec des étrangers, des gens d'origine étrangère, des gens en lien avec une civilisation étrangère, etc. Passons maintenant à Saturne. Saturne va rester dans la constellation du Verseau jusqu'en mars 2025. Donc
pendant tout 2024, il restera effectivement dans sa constellation, dans son domicile, son plus grand domicile, c'est-à-dire le Verseau, son plus fort domicile. Le Saturne, il est maître de 5, maître de 6, et donc il sera en maison 6 pour vous. Donc ça peut concerner des ralentissements au quotidien, dans votre vie quotidienne. Ça peut concerner des petits soucis en lien avec un enfant. Ça peut concerner également l'idée que la santé peut être à surveiller, surtout quand le Sud, on l'a vu, transitera à partir de novembre 2023 sur votre ascendant. Avec le Saturne en 6, on peut se méfier un petit peu des différentes configurations, notamment quand le Mercure y transitera sur le Saturne, par exemple. Donc là, on fera des vidéos là-dessus. Donc Saturne en 6, ça peut faire en sorte que voilà, on consacre son temps au service pour aider les autres, pour aussi son temps pour se former par exemple dans les choses en lien avec la médecine, les thérapies, en lien avec le fait de servir les gens, etc. Vous savez, c'est un petit peu le karma yoga, c'est-à-dire le yoga du service, le yoga de l'action, où on fait des choses de manière désintéressée. Saturne en 6, c'est vraiment cette idée-là. C'est l'idée d'un labeur, c'est l'idée d'un travail. Alors je sais que c'est pas la signification, la symbolique la plus sexy qui soit, mais c'est l'analogie qui préside entre Saturne et la maison 6, c'est la maison du labeur pour Manilius, la auteur du 1er siècle. Et donc traditionnellement, c'est cette maison-là, cette symbolique-là qui est gardée. Et Saturne, c'est également le temps, le ralentissement, les obstacles et le labeur. Donc ici, eh bien, ça peut donner des petites... Alors ça peut donner un approfondissement avec des collègues de boulot, par exemple, au niveau du salariat notamment. Ça peut aussi faire en sorte qu'il y ait de nouveaux... domestiques ou de nouvelles femmes de ménage, de nouvelles assistantes maternelles, etc. en fonction du contexte de votre situation, bien sûr. Et puis, donc, ça peut donner éventuellement des petites contrariétés dans les projets créatifs, dans les œuvres. Ça peut être un peu ralenti, notamment. Bon, ce genre de choses peuvent être aussi manifestes. Saturne, ça ralentit, c'est-à-dire que les choses sont du quotidien, il peut y avoir des petits problèmes, les choses avancent pas très rapidement. Ben ça, 2024, ça va être un petit peu pour votre pomme, les Vierges. Mais avec Jupiter ici en Taureau à partir de mai 2024, voilà, on est quand même ici sur des énergies qui vont être particulièrement favorisées en termes d'études, en termes de spiritualité, en termes de voyage également, éventuellement. Donc voilà, avec des énergies qui sont très contraires, qui sont très nuancées ici, avec les nœuds dans l'axe relationnel, le Jupiter dans l'axe du changement et dans l'axe de l'étude spirituelle et l'ésotérisme, et puis Saturne qui va être dans l'axe ici du quotidien, donc il va ralentir un peu tout ça, et puis peut-être vous reposer des questions vis-à-vis de votre santé, de votre hygiène de vie, totalement. Saturne, son grand enseignement, c'est de se reposer, c'est de se détendre, c'est de pas trop en faire, même si on se sent un petit peu investi d'une mission, c'est de pas trop se sacrifier, de pas trop être au service, etc. Alors bien sûr, c'est important de l'être, mais aussi de lâcher un petit peu du lest ici, et puis de lever un petit peu le pied, pour sa propre santé, pour son propre bien-être. Charité bien ordonnée commence avant tout par soi-même, comme on dit. On va continuer et finir par les transits donc de Mars. Mars sera de janvier au 6 février en Sagittaire, donc dans votre maison 4. Donc là, ça peut donner justement des changements importants au niveau du logement, des petites contrariétés au niveau du logement, par exemple, au niveau d'un véhicule. Attention ici, lorsque vous prenez la route entre janvier et 6 février, si évidemment l'ensemble du thème indique cela, sinon il n'y a pas de danger. Le transit n'active rien si dans votre thème natal, les périodes n'activent rien. Donc ici, ça va vous donner quand même l'idée qu'il peut y avoir des petits conflits avec un de vos parents. C'est possible, notamment la mère. Du 6 février au 15 mars, le Mars sera en maison 5, donc exalté ici en Capricorne. Là, c'est beaucoup d'énergie mise au service, soit des plaisirs, soit d'une relation, soit quelque chose de passionné au niveau de l'amour, au niveau des plaisirs, avec le Mars exalté en maison 5. Ça va être favorable pour le sport, favorable pour, par exemple, se lancer dans une nouvelle activité sportive, se lancer, par exemple, dans une nouvelle pratique spirituelle, mettre de 8 en 5. Donc là, ça viendra donner énormément de cachet, de crédit ici à cette maison 5 avec le Mars qui donnera énormément d'énergie là-dedans. Le fait que le mètre de 8 et le mètre de 5 soient connectés, ça peut aussi favoriser de février à mars les jeux d'argent. Alors après je vous dis pas de jouer, mais ça peut favoriser le fait de gagner au loto, le fait de ce genre de choses. Alors bien sûr, il faut que dans votre thème natal, il y ait déjà des promesses qui disent que vous pouvez gagner, sinon ça ne sert à rien. 15 mars au 23 avril, Mars en maison 6 en Verseau.
Là, particulièrement, attention à la santé. Attention aux petits problèmes du quotidien, attention aux conflits également, donc du 15 mars au 23 avril. La maison 6 c'est la maison pour les Indiens, comme pour l'astrologie arabo-perse, eh bien, des ennemis, des procès, des conflits. Mais aussi des compétitions sportives, donc ça c'est favorable pour les compétitions par exemple avec Mars. Voilà, du 23 avril au 1er juin, Mars sera en maison 7. Donc là, ça peut donner des petits bouleversements, des petites crises au niveau quand même relationnel ou avec voilà, conflit de couple ou des choses un petit peu en lien avec des relations. Là, ça peut chauffer un petit peu, être un peu passionné, c'est vrai, mais aussi voilà, être un petit peu tendu. Hein. Mars, souvent, surtout pour vous, les Vierges, parce que c'est une planète qui est pas très très sympathique, parce qu'elle est très maléfique pour vous, elle est maître de 3 et maître de 8. Donc forcément, voilà, elle va entraîner des bouleversements, des crises, des changements. C'est souvent là où aussi on peut mettre beaucoup d'énergie, on peut avoir beaucoup de courage, hein, Mars, maître de 3, mais on peut beaucoup travailler aussi à ce niveau-là. 1er juin, 13 juillet, Mars sera en maison 8, donc ici, il sera en domicile. Donc ça va favoriser tout ce qui touche à l'occultisme, l'ésotérisme, la magie, tout ce qui est en lien avec le magnétisme également, puisque Mars va régir les mains. Ici, il est pour vous, maître de 3, il est en maison 8. Donc tout ce qui touche un peu au magnétisme, tout ce qui touche à l'énergétique va être ici très favorisé, en fonction évidemment de votre contexte, mais ça peut être aussi l'idée que vous prenez des initiatives, que vous prenez des risques, et ces choses fructifient tout simplement. 13 juillet au 26 août, Mars en maison 9. Mars en maison 9 sera en taureau pour vous. Donc là, ça peut donner au contraire un petit changement au niveau du père, une petite crise au niveau d'un professeur, un petit conflit éventuellement au niveau du père surtout. Et puis, attention aux accidents en voyage. Donc ça, les déplacements ne sont pas hyper favorisés du 13 juillet au 26 août. Du 26 août au 20 octobre, Mars est en 10. Donc là, c'est la lutte dans la sphère professionnelle. Là, c'est j'y vais, je gagne et je peux avoir des difficultés quand même relationnelles dans la sphère professionnelle ou avec une figure d'autorité du 26 août au 20 octobre. Mais ça peut aussi entraîner un changement professionnel ou dans la sphère professionnelle, une restructuration du personnel, etc. Et puis enfin, du 20 octobre au 7 juin, donc là, Mars, il reste très très longtemps, plus de 8 mois dans la constellation du Cancer où il se retrouvera en chute, mais ça c'est vrai pour tout le monde. Mars en maison 11 pour vous, ça peut donner un changement important entre octobre et juin 2025 dans la sphère sociale, au niveau des amis, ça peut donner une difficulté au niveau d'un frère ou d'une sœur plus âgée si vous en avez. Ça peut faire en sorte que vous vous battez pour peu de résultats au niveau de vos revenus, au niveau de salaire, au niveau des soutiens, des appuis, voilà, qui peuvent être un peu en mode trahison, c'est possible, ce sont des énergies assez difficiles ici, du 20 octobre au 7 juin. Bon, là je prends conscience que ce que je vous ai dit par rapport à Mars, c'est pas forcément les choses les plus joyeuses, mais dans votre thème, ils sont quand même importants à dire, puisque il est quand même très maléfique, le maître de 3, maître de 8, et il est maléfique naturel, le Mars. Il va entraîner souvent des petites crises, des petits changements dans l'existence, bien que, encore une fois, il faut que ce soit dans votre thème, activé par les périodes, par les éclipses, par les stations, par les maîtres du temps, en réalité, qui eux seuls ont le premier, je dirais, et le dernier mot sur les événements. Ce ne sont pas les transits, c'est pour ça qu'il s'agit ici de prévision et non pas de prédiction, encore une fois. Donc, pour résumer, ça va être une année importante au niveau relationnel, une année importante pour vous au niveau peut-être de tout ce qui va toucher aux études, à la spiritualité et au domaine de l'étranger. Ça va être peut-être des choses en lien avec la vie quotidienne ou la santé qui peuvent être un petit peu ralenties. À un moment donné, on peut perdre un petit peu espoir sur les petits soucis du quotidien, les petits obstacles qui se multiplient au niveau du quotidien, mais voilà, ne pas hésiter à lever le pied, à prendre un petit peu du repos, et puis on l'a vu ici avec les transits de Mars qui peuvent aussi bouleverser, bousculer un petit peu l'année, comme on vient de le voir. Une année mitigée pour vous donc, les Vierges en 2024. Donc profitez bien de ce transit de Jupiter en mai 2024, mai 2025. Et évidemment, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos qui auront lieu courant 2024 sur les transits de votre planète préférée Mercure et de votre planète la plus bénéfique Vénus qui n'ont pas été traitées durant cette vidéo parce que je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue et trop complexe. Voilà pour vous les Vierges. Je vous souhaite une excellente année 2024, même si cette année est un peu mitigée. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.